Bonjour les amis, bienvenue dans ce vlog, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir une rythmique un peu, enfin je vais vous faire en fait pareil encore une fois parce que j'ai trouvé, je pense que c'est intéressant que je vous donne aussi des procédés de composition que j'utilise pour faire des backing tracks, enfin composition entre guillemets parce que bon pour moi la composition c'est plus, je veux dire, tu t'écoutes Rachmaninoff, ça c'est de la composition. Moi ce que je fais, bon, c'est poser 2-3 riffs avec 3 accords, c'est pas, pour moi c'est pas de la compo. Encore une fois, voilà, donc c'est sur un backing track que je vous mettrai là-haut. C'est, je ne sais plus le nom, je sais plus comment je l'ai appelé celui-là, qui sort, qui en fait je sais pas quand est-ce qu'il va sortir par rapport à quand je fais la vidéo. Donc en fait vous avez tout dans la description, il y a, je vends maintenant pour ceux qui veulent me soutenir, les guitares pro, enfin les fichiers guitare pro, les diagrammes, les PDF, les backing tracks avec et sans guitare sur mon site, voilà, si vous voulez me soutenir. Et sinon, vous avez accès à une formation de 2 heures offerte, gratuite, si vous vous créez un compte sur mon site. Voilà. Voilà, vous avez la vidéo du riff en question. Alors maintenant voyons ce premier riff. Alors là j'aime bien me mettre un son un petit peu crunchy, vous voyez, regardez, là je mets le volume à fond sur ma guitare. D'accord, là j'ai le, voilà, là j'ai le volume à fond, donc là en fait ce que je fais c'est que je baisse le volume. Et ce qui me donne légèrement crunchy mais à peine quoi, d'accord. Donc en fait ce riff est basé sur 3 accords très simples, donc qui sont dont 2 sont un petit peu enrichis. Vous avez un Si mineur 7, donc comme ceci. Donc moi j'aime bien le faire comme ça, avec ici mon annulaire qui fait un mini barré comme ça. Voilà. Et mon majeur qui fait la basse, donc. Je crois que je fais. Voilà. Après, nous allons utiliser un Mi mineur 7-9 comme ceci. Donc ici, vous avez la fondamentale qui est le Mi. Ici, la tierce mineure qui est le Sol. Ici, avec l'annulaire, nous avons le Ré qui est la 7e mineure. Et ici, le Fa dièse qui est la 9e. D'accord? Et après, nous avons un Fa dièse 7 dièse 9 qui est typiquement l'accord Hendrix. Donc je vous le montre. Donc c'est un Fa dièse qui est la fondamentale. Un La dièse ici qui est la tierce majeure avec votre majeur justement. Ici, nous avons la 7e mineure qui est un Mi. Là, vous reconnaissez votre accord 7e. Et ici, nous avons la dièse 9
qui est un La bécard. Ok? En fait, le groove du truc, ça va être... Donc, le groove du truc, ça va être... On va attaquer la basse comme ça, doucement, très doucement, ici, avec le majeur, et on va faire... D'accord? Et en fait, là, on va jouer une croche pointée. Donc, la croche pointée, si vous voulez, c'est une croche, donc qui vaut, si vous voulez, une moitié de temps, d'accord? Et le point rajoute la moitié de la valeur d'origine. Donc, en fait, ça nous donne 3/4 de temps. Et sur la quatrième double, en fait, je vais faire l'accord comme ceci. D'accord? Tac, 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 tac. Ok? Donc après, j'enchaîne avec des ghost notes et je joue le contretemps. 2 ghost notes bas-haut, comme ceci, et après je joue le contretemps. Voilà, ça c'est la base du truc. Bas, au bas, au bas. D'accord? Par rapport au temps, regardez. 3, 4. Bas, au bas, au bas. Bas, au bas, au bas. Et avec les accords, 3, 4. Alors, après, une fois que j'ai fait, je laisse résonner et après je récupère sur le contretemps du temps suivant, je fais 2 ghost notes comme ça et je fais mon petit truc à la Hendrix en double stop. Ok, donc en fait là je suis sur ma gamme pentatonique de Si mineur, hein, tout ce qu'il y a de plus habituel. J'attrape les 2 notes du milieu en faisant un mi barré comme ceci. En fait, là, je laisse résonner les notes et sur la corde de Ré, en fait, je viens de taper la 9e case qui est un Si et je retourne sur le La, comme ceci. Et j'atterris ici, en fait, sur le Fa dièse. Et là, je suis bas, bas et je récupère mon mini barré ici et de suite, après, j'enchaîne sur la basse du Mi 7, 9. Donc, ça me fait... Et vous voyez les deux ghosts que je fais avant de faire le petit truc en double stop. Je fais en sorte qu'elles soient vraiment accentuées, c'est-à-dire... pour que ça serve vraiment dans la rythmique. Je les exagère un petit peu, vous voyez, j'aime bien faire ça avant le temps, vous l'entendez des fois dans mes backing tracks, c'est un truc que j'aime bien faire. Ok? Donc là, en fait, je fais le même système. Sauf qu'au lieu de faire après les 2 ghosts, je vais chercher mon Fa dièse 7, dièse 9. D'accord? Et la deuxième fois que je le fais, en fait, je laisse résonner le Fa dièse 7 dièse 9 et sur le contretemps du 4e temps, en fait, je fais pour relancer. Toujours c'est pareil. Toujours ce truc en ghost exagéré vraiment sur les cordes aiguës, quoi. D'accord? Donc maintenant la partie B. Donc pour l'improvisation sur ce genre de riff, vous vous embêtez pas, vous jouez Si mineur pentatonique, c'est cool. Vous pouvez jouer donc la gamme de Si mineur, donc en fait qui fait en fait Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, d'accord? Et si jamais le cœur vous en dit, plutôt que de chercher à phraser super locrien sur le Fa dièse 7 dièse 9, moi je vous conseille plus de viser en fait le La dièse, d'accord? Ok, ça sonnera plus sympa et un peu plus bluesy, quoi, tu vois, que jouer le super locrien. Mais après, ça, vous faites comme vous voulez. Maintenant, la partie 2, donc, que je m'en souvienne, ça fait... Alors, voilà. Donc je vais vous parler des 5 accords que nous faisons, enfin il n'y en a que 4, il y en a un qui va revenir. Donc là on a un Sol majeur 7, 9 comme ceci, auquel on va faire un petit truc, donc on va partir comme ça. Et on va, avec le petit doigt on va faire ça.
Ok, pour ce majeur 7, sol majeur 7-9, donc je vous explique la structure si ça vous intéresse. Là, nous avons la fondamentale, le sol, ici le si qui est la tierce majeure. Ici, en fait, on a la sixte qui est le mi, d'accord, sixte majeur qui est le mi. Et ici, je vais chercher ma septième majeure sur le fa dièse, comme ça. Ok, et là, j'ai la neuvième. Moi, j'aime bien ce genre d'accord. Je trouve qu'avec le son crunch ou la disto, ça sonne bien aussi. Donc là, j'ai un fa dièse 7 dièse 9 que j'attaque par en dessous comme ceci. Donc là, j'attaque un demi-ton en dessous l'accord, je glisse et j'attaque 2 fois comme ça. D'accord? Pardon. Ah oui, pardon, la rythmique, donc ça me fait. Donc là, je fais glisser, donc j'attaque vers le bas, je glisse, je fais 2 fois l'accord, je fais 2 fois les ghosts. D'accord? D'accord? Après, je laisse résonner, je récupère 2 fois mon accord. Je fais un ghost sur le 4e temps et je remonte sur la 2e double. Pardon. Après, quand on va utiliser un si mineur 11, si mineur 7, 11 comme ceci. Donc en fait là j'ai mon majeur sur la fondamentale qui est le si à la 7e case. Après en fait j'ai l'annulaire sur la 7e mineure qui est un la. Ici j'ai la tierce mineure qui est un ré. Et là j'ai la 11e qui est un mi. C'est un si mineur 7, 11. Donc là en fait je vais faire un genre de mini riff avant de faire l'accord. Donc ça va faire... D'accord? Donc là, en fait, je fais des octaves, comme ça. Et je glisse de octave de la vers octave de si. Et je réattaque 2 fois derrière, comme ça. Bas, bas, haut. Je fais 2 ghosts et je lâche mon accord. Et là, pareil, même système. Donc je fais bas, haut, bas, étouffé. Et je remonte. Et après, la fin, c'est... après ça me donne quoi? Et là pareil, même système, c'est-à-dire que là je fais mon mineur 7, 9. J'attaque un demi-ton en dessous et je glisse et je fais 2 fois l'accord, 2 fois étouffé. Et après je récupère l'autre partie de ma rythmique qui ferait... D'accord? Donc je vous joue le riff en entier. D'accord? Donc voilà, pas de difficulté grande. Et encore une fois, vous pouvez après interpréter le riff un peu à votre sauce. Parce que le but, c'est pas de forcément faire ce que j'écris. Le but, c'est de vous l'approprier. Donc si vous avez envie de faire... D'accord? Donc voilà pour ce petit truc. Donc vous avez le fichier avec les fichiers Guitar Pro, le PDF, le backing track avec et sans guitare, les diagrammes pour les accords et les trucs. Et puis c'est tout dans la description. Et vous avez accès à 2 heures de formation gratuite sur mon site. Si le cœur vous en dit, vous n'avez qu'à vous créer un compte gratuit
Les amis, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a intéressé, c'était cool. Allez, bye, à bientôt, ciao.